Bonjour. Aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième chapitre de la physique des vibrations. Après avoir vu le premier chapitre sur les systèmes libres à 1 degré de liberté, aujourd'hui nous allons voir le deuxième chapitre intitulé « Système linéaire libre amorti à 1 degré de liberté ». Ce chapitre s'articule autour du sommaire suivant. D'abord, on va parler de la force d'amortissement et on va définir l'amortisseur. Ensuite, nous allons définir l'équation de Lagrange-Euler des systèmes amortis. Et après, nous allons déterminer l'équation du mouvement des systèmes amortis. Et nous allons faire la résolution de cette équation du mouvement. Ensuite, nous allons définir ce qu'on appelle le décrément logarithmique. Et nous allons enfin faire la constante du temps et le temps de relaxation. Et nous allons terminer par deux applications concernant les systèmes libres amortis à 1 degré de liberté. D'abord, nous commençons par la force d'amortissement. En physique, l'amortissement d'un système est une atténuation de ses mouvements par dissipation de l'énergie qui les engendre. Un système soumis à un frottement est dit amorti. Et le frottement le plus simple que nous allons voir est le frottement visqueux qui est de la forme F égale moins alpha fois la vitesse V. Alpha, bien évidemment, c'est une constante positive qu'on appelle coefficient de frottement et qui est fonction des propriétés physiques et géométriques du corps. Son unité est Newton seconde par mètre. V est la vitesse du corps en mouvement. En mécanique, l'amortisseur est schématisé par deux bras attachés à un amortisseur sur lequel on écrit le coefficient de frottement alpha ou bêta selon les écritures qu'on trouve dans les livres. Donc la vitesse dans ce cas-là est la vitesse relative des deux bras de l'amortisseur. Ensuite, nous passons à la définition de l'équation de Lagrange-Euler des systèmes amortis. L'équation de Lagrange-Euler des systèmes amortis s'écrit la dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle de Lagrangien par rapport à la dérivée de la variable, moins la dérivée partielle de Lagrangien par rapport à la variable, égale moins alpha fois la dérivée par rapport au temps de la variable. Donc nous avons vu dans le premier chapitre que le Lagrangien, c'est la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Maintenant, nous ajoutons une fonction qu'on appelle la fonction de dissipation, qui s'écrit bien évidemment D égale 1/2 alpha fois Q point au carré. Donc si nous voulons écrire l'équation de Lagrange-Euler des systèmes amortis en fonction des dérivées partielles, nous écrivons, puisque F qui est égal à moins alpha Q point, la force de frottement, devient alors moins la dérivée partielle de la fonction de dissipation par rapport à la dérivée de la variable. Dans ce cas-là, nous obtenons l'équation de Lagrange-Euler sous cette forme. C'est une forme pratique et qui sert à déterminer l'équation du mouvement d'une façon simple. Donc la dérivée par rapport au temps de la dérivée de Lagrangien par rapport à la dérivée de la variable, moins la dérivée de L par rapport à Q, égale moins la dérivée de la fonction de dissipation par rapport à Q point. Donc c'est sur cette fonction-là que nous allons faire les deux applications vers la fin. L'équation du mouvement des systèmes linéaires amortis par une force de frottement de type F égale moins alpha fois V s'écrit donc de cette manière: Q seconde plus 2 lambda Q point plus oméga 0 carré Q égale 0, avec lambda une valeur
positive qui s'appelle le facteur d'amortissement, et oméga 0, la pulsation propre du système. Donc, lambda est défini comme étant égal à alpha, le facteur de frottement divisé par 2m. Cette équation-là est une équation dans laquelle nous allons introduire un terme qui s'appelle le facteur de qualité. Ce facteur de qualité Q, elle représente le taux d'amortissement de l'oscillateur. Donc le facteur de qualité, comme vous l'avez vu en électricité, est défini comme étant le rapport de la fréquence de résonance divisé par la bande passante, delta n, mais aussi on peut le définir comme étant égal à oméga 0 en mécanique divisé par 2 lambda. Donc ce facteur de qualité, c'est en le remplaçant dans l'équation du mouvement, on obtient bien évidemment Q seconde plus oméga 0 carré sur Q, Q point, plus oméga 0 carré Q égale 0. Cette équation différentielle du mouvement des systèmes amortis est une équation différentielle linéaire de second ordre à coefficient constant. Sa résolution nécessite bien évidemment de déterminer, de poser que la variable en fonction de temps est une fonction exponentielle. Q de t égale A exponentielle R de t. Donc en la remplaçant dans l'équation du mouvement, nous obtenons ce qu'on appelle l'équation caractéristique du mouvement qui s'écrit R au carré plus 2 lambda R plus oméga 0 carré égale 0. Cette équation qui est sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0, donc admis des solutions selon le signe de discriminant delta. On distingue 3 régimes suivant le discriminant réduit delta prime qui s'écrit delta prime égale lambda au carré moins oméga 0 au carré, c'est-à-dire dans l'équation canonique, c'est-à-dire b prime au carré, b sur 2 au carré moins ac, c'est oméga 0 au carré. 3 régimes. Donc le premier régime, c'est le régime apériodique. Ce régime apériodique est défini lorsque le discriminant réduit delta prime est positif. À ce moment-là, lambda carré moins oméga 0 carré est positif. Donc puisque lambda et oméga 0 sont positifs, donc lambda est supérieur à oméga 0. Ça veut dire que lambda sur oméga 0 est supérieur à 1. Cela est équivalent en introduisant le facteur de qualité Q. Donc Q est inférieur à 1,5. L'équation caractéristique dans le cas des régimes apériodiques admet 2 solutions réelles puisque delta prime est positif. La première, R1 égale moins lambda moins racine de delta sur A est égal à 1. R2 égale moins lambda plus racine de delta sur A est égal à 1, donc moins lambda plus racine de delta. Le mouvement résultant est dit apériodique et la solution s'écrit Q de t égale A exponentielle R1 t plus B exponentielle R2 t. En remplaçant R1 et R2 par leur valeur et en réarrangeant, on obtient l'équation finale du régime apériodique Q de t égale exponentielle moins lambda t facteur de A exponentielle moins racine de delta t plus B exponentielle racine de delta t. Le deuxième régime, c'est le régime critique. Le régime critique est défini comme lorsque le discriminant réduit delta prime est égal à 0. À ce moment-là, nous obtenons donc lambda égale oméga 0, c'est-à-dire lambda sur oméga 0 égale 1, et en introduisant le facteur de qualité, on obtient Q égale 1,5. Lorsque le facteur de qualité est égal à 1,5, on est dans le cas d'un régime critique. L'équation caractéristique admet une solution double, R1 égale R2 égale R égale moins B', c'est-à-dire moins lambda. Le mouvement résultant est dit critique et correspond au retour le plus rapide à l'équilibre sans oscillation. La solution de ce régime s'écrit Q de t
égale exponentielle moins lambda t, facture de A plus bt. Les constantes définies dans le régime apériodique et dans le régime critique A et B s'obtiennent bien évidemment en utilisant les conditions initiales. Puisqu'il s'agit d'une équation différentielle d'ordre 2, il nous faut donc deux conditions initiales, une sur la variable et une sur la dérivée de la variable. Le troisième régime, c'est le régime pseudo-périodique. C'est un régime important dans le cas de la vibration. Le régime pseudo-périodique est défini lorsque le discriminant delta prime est négatif, donc lambda carré moins oméga 0 au carré est inférieur à 0. Ça veut dire que lambda est inférieur à oméga 0. Ça veut dire que lambda sur oméga 0 est inférieur à 1. En introduisant le facteur de qualité, on obtient Q supérieur à 1,5. Donc si Q est supérieur à 1,5, on est dans le cas d'un régime pseudo-périodique. L'équation caractéristique admet deux racines complexes, puisque le discriminant est négatif. La première racine R1 est égale à moins lambda moins J racine de oméga 0 carré moins lambda carré. La deuxième R2 égale moins lambda plus J racine de oméga 0 carré moins lambda carré. J, c'est le nombre complexe défini comme étant J carré égale moins 1. Le mouvement résultant est de type Q de t égale A exponentielle R1t plus B exponentielle R de t. En remplaçant R1 et R2 par leur valeur, on va trouver une équation Q de t qui s'écrit Q de t égale A exponentielle moins lambda t cosinus oméga t plus phi. La pseudo-pulsation du mouvement résultant est oméga est égal racine de moins delta prime, c'est-à-dire oméga égale racine de oméga 0 carré moins lambda carré. Et la pseudo-période s'écrit t égale 2pi sur oméga, qui est égal à moins 2pi sur racine de oméga 0 carré moins lambda carré. Si on veut tracer l'évolution des trois régimes, donc la figure ci-dessus que nous allons voir montre l'évolution en fonction du temps du régime apériodique, du régime critique et du régime pseudo-périodique, avec bien évidemment des amortissements différents. Vous regardez sur la courbe, d'abord le régime apériodique, lambda supérieur à oméga 0 en vert, le régime critique, lambda est égal à oméga 0 en bleu, et deux régimes pour un amortissement moyen et pour un amortissement plus faible. Nous obtenons donc pour les deux régimes pseudo-périodiques des oscillations qui s'éteignent d'une manière différente selon l'amortissement. La définition de la pseudo-période est telle que t égale 2pi sur oméga. En remplaçant oméga par racine de oméga 0 carré moins lambda carré, on obtient t égale 2pi sur racine de oméga 0 carré moins lambda carré égale t0 en faisant sortir de la racine oméga 0. Donc on obtient t égale 2pi sur oméga 0, racine de 1 moins lambda carré sur oméga 0 carré, et 2pi sur oméga 0 c'est t0. Donc t égale t0 sur racine de 1 moins lambda carré sur oméga 0 carré. Si on introduit le facteur de qualité Q, on obtient t égale t0 sur racine de 1 moins 1 quart de 1 sur q carré. Donc t égale t0, racine de 1 moins 1 sur 4q carré. Pour oméga 0 donné, la pseudo-période t est supérieure à la période propre t0. Et elle augmente quand le coefficient d'amortissement croît. Donc chaque fois que le coefficient d'amortissement lambda croît, bien évidemment la pseudo-période t croît aussi. Mais elle est toujours supérieure à la période propre T0. Bon, la démonstration est la suivante. Nous avons oméga 0 carré moins lambda carré est inférieur à oméga 0 carré, puisque lambda est positif. Donc si on divise, si on prend l'inverse, 2pi sur racine de oméga 0 carré moins lambda carré, qui est supérieur à 2pi sur oméga 0, on obtient t supérieur à t0. On passe ensuite à la définition de décrément logarithmique. Le décrément logarithmique évalue ce qu'on appelle la diminution exponentielle de l'amplitude du mouvement.
nous utilisons le rapport défini par delta, le décrément logarithmique est égal au logarithme nipérien de la variable sur la variable à un instant t plus la période. Donc delta égale ln de q de t sur q de t plus grand T. Mais on utilise généralement delta égale 1 sur n, ln de q de t sur q, facteur de t plus nt. N c'est un nombre entier, ça veut dire n fois la pseudo-période t. Dans les deux relations, on obtient le même résultat. Q de t et Q de t plus grand T représentent les amplitudes des oscillations aux instants t et t plus grand T. Généralement, ces deux instants sont choisis comme correspondant à deux extrémas successifs de même signe, c'est-à-dire deux maximums ou bien deux minimums. Le décrément logarithmique delta mesure la décroissance des amplitudes et vous regardez sur la courbe, à l'instant x2 et à l'instant t2 et à l'instant t3, nous avons l'amplitude x2 et l'amplitude x3. Donc la diminution exponentielle entre x2 et x3 définit ce qu'on appelle le logarithme nipérien. Delta égale ln de xi sur xi plus 1. Donc x2 sur x3, x1 sur x2, etc. Le calcul de ce décrément logarithmique est le suivant. On remplace que de t par la résolution de l'équation dans le régime pseudo-périodique. Donc q de t égale a exponentielle moins lambda t cosinus oméga t plus phi. Et q de t plus grand T égale a exponentielle moins lambda t plus grand T cosinus de oméga t plus grand T plus phi. En remplaçant la période t par sa valeur, t égale 2p sur oméga et en développement, on obtient delta égale ln a exponentielle moins lambda t cosinus oméga t plus phi dans le numérateur, et dans le dénominateur on obtient a exponentielle moins lambda t multiplié par exponentielle moins lambda grand T cosinus oméga t plus oméga fois grand T, c'est-à-dire 2pi sur oméga plus phi. Soit le cosinus du numérateur et celui de dénominateur se simplifient, puisque le cosinus est une fonction périodique de période de pi, c'est-à-dire cosinus oméga t plus phi est égal à cosinus oméga t plus phi plus 2pi. A exponentielle moins lambda t se simplifie et nous obtenons delta égale ln de exponentielle lambda t, c'est-à-dire lambda t. Pour la constante du temps et pour le temps de relaxation, donc quel que soit le type de régime, apériodique, critique ou pseudo-périodique, nous obtenons toujours un amortissement des oscillations qui dépend d'un terme exponentiel moins lambda t. Donc la fonction exponentielle elle est sans unité, donc lambda ici est temps homogène à l'inverse d'un temps. On pose donc tau égale 1 sur lambda ou lambda égale 1 sur tau. Ce terme tau on l'appelle la constante du temps. Et chaque fois qu'il s'écoule un intervalle de temps égal à tau, la valeur de l'exponentielle est divisée par 2,7. C'est-à-dire que l'amplitude diminue de 2,7 à chaque taux près. On définit encore un terme qui s'appelle le temps de relaxation, taux indice R, et qui met en évidence la dissipation énergétique dans le cas des oscillations amorties. Taux R est défini comme étant égal à taux divisé par 2. En remplaçant taux par 1 sur lambda, donc taux R égale 1 sur 2 lambda. On passe maintenant pour finir aux applications. La première application, on va considérer un système qui peut tourner autour d'un point O et qui est soumis à présent à un frottement de coefficient alpha. On va supposer que l'angle θ est très inférieur à 1 pour pouvoir confondre le sinus θ ou la tangente θ à l'angle. On va traiter les 4 questions. D'abord, on va chercher l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et le Lagrangien L. Ensuite, on va définir la fonction de dissipation D et l'équation du mouvement. Ensuite, on va chercher la nature du mouvement et on va finir par calculer
la constante de temps pour que l'amplitude diminue d'un tiers. Le système, vous le voyez devant vous, donc il s'agit d'un ressort de raideur K attaché à une barre dans sa moitié au milieu, une masse M assujettée à tourner autour d'un point O est attachée à un amortisseur de coefficient d'amortissement alpha. La position d'équilibre est tracée en pointillé. Nous allons donc passer à la première question, définir l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré, 1 demi mv carré. V ici est égal, si vous regardez bien évidemment le schéma, V est égal R fois θ point. R c'est 2L, L plus L, la longueur de la barre, 2L fois θ point. Donc 1 demi mv carré, V c'est 2L θ point, donc au carré ça devient 4L carré θ point au carré divisé par 2, donc EC, l'énergie cinétique, devient donc 2mL carré θ point au carré. Pour l'énergie potentielle, on va définir deux énergies potentielles. L'énergie potentielle de pesanteur, puisque la masse change de position verticalement, et l'énergie potentielle élastique du ressort, puisqu'il s'allonge et se rétrécit. D'abord, l'énergie potentielle est égale à l'énergie potentielle EPP plus EPE. On va calculer l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg fois 2L facteur de 1 moins cos θ. Et l'énergie potentielle élastique est égale à 1 demi K fois la déformation au carré, c'est-à-dire 1 demi K fois L sinus θ au carré. En développant l'énergie potentielle, on obtient EP égale L facteur de mg plus KL sur 2 θ au carré. Le Lagrangien L s'écrit L est égal EC moins EP. En remplaçant EC et EP par leur valeur, nous obtenons L égale 2mL carré θ point au carré moins L facteur de mg plus KL sur 2 fois θ au carré. La fonction de dissipation définie auparavant s'écrit D égale 1 demi alpha V au carré. En remplaçant V par 2L θ point, on obtient D égale 2 alpha L carré θ point au carré. Dans l'équation du mouvement s'écrit en utilisant l'équation de Lagrange-Euler, D sur dt de d rond L sur d rond Q point moins d rond L sur d rond Q égale moins d rond D sur d rond Q point. En remplaçant le Lagrangien par sa valeur et en dérivant par rapport à la dérivée de la variable, on obtient d sur dt, 4m L carré θ point, plus 2L facteur de mg plus KL sur 2 θ égale moins 4 L carré alpha θ point. En réarrangeant cette équation différentielle, en l'écrivant sous forme de Q seconde plus 2 lambda Q point plus oméga 0 carré Q égale 0, on obtient θ seconde plus alpha sur m θ point plus 2mg plus KL sur 4 mL θ égale 0. Donc, si vous regardez cette équation, la comparant avec l'équation du mouvement des systèmes amortis à un seul degré de liberté, on obtient 2 lambda égale alpha sur m et oméga 0 carré égale 2mg plus KL sur 4 mL. La troisième question, on cherche la nature de mouvement. La nature de mouvement est donnée par le signe du discriminant réduit, delta prime égale lambda carré moins oméga 0 carré, avec lambda égale alpha sur 2m et oméga 0 égale racine de 2mg plus KL sur 4 mL. Si on fait l'application numérique en prenant m égale 1 kg, la longueur égale 2 mètres, la raideur égale 2 newtons par mètre et la pesanteur G égale 10 mètres par seconde carré et le coefficient de frottement alpha égale 2 newtons seconde par mètre, on obtient le discriminant réduit égale lambda carré moins oméga 0 carré est égal à 1 moins 3 négatif. Donc si le discriminant réduit est négatif,
ça veut dire que le régime est pseudo-périodique. Le mouvement est donc pseudo-périodique. Enfin, nous allons calculer la diminution de l'amplitude du mouvement. Nous avons l'équation du mouvement qui s'écrit, puisque c'est un régime pseudo-périodique, θ de t égale a exponentielle moins lambda t cosinus oméga t plus phi. On va chercher tau pour que l'amplitude des oscillations soit divisée par 3, c'est-à-dire à quel instant tau nous avons a exponentielle moins lambda t plus tau égale 1/3 de a exponentielle moins lambda t. Donc on va simplifier par a et on va chercher tau. Donc exponentielle moins lambda t égale 1/3. Nous obtenons tau égale ln de 3 sur lambda. En remplaçant lambda par alpha sur 2m, nous obtenons tau égale ln de 3 fois 2m sur alpha. La deuxième application, on va résoudre l'équation différentielle suivante, q seconde plus 4q point plus 3q égale 0. Cette équation différentielle est associée à un oscillateur harmonique amorti. Pour cela, donc, on va chercher la valeur du coefficient d'amortissement et de la pulsation propre de l'oscillateur. On va écrire l'équation caractéristique, on va calculer le discriminant réduit et on va déduire la nature de mouvement, il s'agit de quel régime. Ensuite, on va écrire les racines R1 et R2 et on cherchera la solution générale Q de t. L'équation décrit un oscillateur dont le coefficient d'amortissement est lambda égale 2 et dont la pulsation propre est oméga 0 égale racine de 3. La dimension de lambda, c'est l'inverse d'un temps, c'est-à-dire en seconde moins 1 dans le système international. Celle de la pulsation propre est radian par seconde. L'équation caractéristique s'écrit donc R au carré plus 4R plus 3 égale 0. On va calculer le discriminant réduit. Il s'écrit donc delta prime égale B' au carré moins AC. On va trouver delta prime est égal à 1. Il est positif. Puisque le discriminant réduit est positif, le régime est apériodique. Le discriminant réduit étant positif, les deux racines de l'équation caractéristique sont réelles et distinctes. On obtient R1 égale moins lambda plus racine de delta prime, R2 égale moins lambda moins racine de delta prime. Soit dans notre cas R1 égale moins 1 et R2 égale moins 3. La question suivante, on va chercher la solution de l'équation, la solution générale de l'équation. C'est un régime apériodique. Q de t s'écrit exponentielle moins lambda t, facteur de a exponentielle racine delta prime t plus b exponentielle moins racine delta prime t. En remplaçant racine delta prime par sa valeur et lambda par sa valeur, on obtient Q de t égale exponentielle moins de t, facteur de a exponentielle t plus b exponentielle moins t. Donc, c'est-à-dire Q de t égale a exponentielle moins t plus b exponentielle moins 3t. On va chercher a et b en utilisant les conditions initiales. Merci pour votre attention.